Avez-vous déjà entendu parler de médias mensonges ou encore de médias mainstream? Alors, pour ceux qui en entendent parler pour la toute première fois, nous avons une illustration parfaite à exposer aujourd'hui avec vous. Surtout depuis ce qui s'est passé au début de soirée du 8 janvier 2025 du côté du palais de Tourmaille, aux alentours. Il y a une bande de frétins, je préfère le dire ainsi, qui se sont essayés à ce qu'on appelle très souvent tentative de déstabilisation ou alors tentative de coup d'État. À l'aide donc de couteaux, ces derniers pensaient atteindre le président ou encore le maréchal président Mahamat Idriss Déby Itno. Malheureusement, c'était une blague de très mauvais goût, un cauchemar dans lequel 18 d'entre eux ne se réveilleront jamais. Parce que ces 18 ont été terrassés. Cependant, leurs collègues ou alors leurs confrères ont été arrêtés. On parle de 6 petits frétins. Mais comme nous ne pouvons pas faire des omelettes sans casser les œufs, il y a également un soldat ou alors un militaire tchadien qui a donné de sa vie pour la patrie et surtout pour la vie du maréchal président Mahamat Idriss Déby Itno. Les questions aujourd'hui se posent par milliers. Qui pourrait se cacher derrière ce coup foireux, cette tentative foireuse de coup d'État dans la République tchadienne? Tout porte à croire que ce soit la France qui aurait commandité ce qui s'est passé du côté de N'Djamena. Pourquoi la France? Pour la petite histoire, la nouvelle année a commencé avec une nouvelle fracassante du côté de la France. Rupture des accords de défense avec le Tchad. Puis par la suite, il y a eu cette sortie d'Emmanuel Macron où il a passé le temps à mentir en Mondiovision et à accuser certains chefs d'État, parmi lesquels le Tchad, des absurdités. Je n'ose pas revenir dessus. Parce qu'a priori, c'était que du mensonge, du fake. Par la suite, nous avons eu la sortie du maréchal président Mahamat Idriss Déby Itno qui a dit « Je sais que la décision que j'ai prise là va attiser la haine et des flammes. Mais tenez-vous tranquille, je suis prêt et je suis paré contre toute éventualité. » Comment comprendre que juste après que l'ambassadeur chinois soit parti du palais, parce qu'il a été reçu au palais, quelques heures après, il y a ce qu'ils ont appelé tentative de coup d'État. Moi, j'appelle ça échec. Chute libre sans vitesse initiale. Alors, faut-il encore réfléchir de midi à 14 h pour comprendre que c'est Emmanuel Macron qui se cache derrière cette sale besogne? Je ne pense pas. Comme on dit chez nous les musulmans, Amin. Amin, maréchal. Amin, excellence. Abderrahmane Koumala.